Bonjour Kevin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes bénévole pour l'association Un geste pour un sourire et vous organisez un concert humanitaire samedi 15 janvier, une soirée exceptionnelle pour les enfants qui se trouvent dans le nord de l'Inde. C'est une soirée humanitaire. Alors d'où est partie cette idée? Pourquoi une telle soirée? Donc alors, pourquoi une telle soirée? D'abord pour financer donc notre association, Un geste pour un sourire, donc qui est financé par des événements culturels que nous organisons nous-mêmes. Donc c'est ça, le but c'est d'organiser un événement culturel. Donc là il s'agit en l'occurrence du concert le samedi 15 janvier pour récolter de l'argent que vous envoyez après dans le nord de l'Inde. Tous les fonds sont reversés donc oui à notre association, à l'école. Donc, parce que le but, c'est quoi? C'est de créer une école. Quel est le but de cette association? Un geste pour un sourire, Kevin, c'est quoi? Un geste pour un sourire, donc c'est une association qui finance donc une petite école en Inde, dans le nord-est de l'Inde, à Varanasi. Donc l'association est née donc d'un premier voyage de la présidente, Christina Pellière, donc qui est partie et qui a été touchée par les enfants d'un petit village de Potier. Vous aidez uniquement ce village-là, hein? Voilà, tout à fait. Ce sont les enfants d'un bidonville, Samnegat, qui est au bord du Gange. Le Gange, le fleuve sacré de Varanasi. Et concrètement, vos actions, c'est quoi là-bas? Vous leur apportez de la nourriture, des vêtements, c'est quoi? Alors sur place, donc on a donc une maîtresse qui est donc Catherine, qui nous aide depuis le début pour le projet. Elle est aidée par une autre maîtresse. Donc l'école est constituée donc d'une classe qui accueille 28 enfants. D'accord, donc les 28 enfants de ce petit bidonville. Tout à fait. Et vous y êtes déjà allé sur place, puisqu'on le rappelle, vous êtes bénévole? Alors tout à fait, donc j'ai fait partie donc, de l'expédition qui a... D'ailleurs, là, on voit sur les images, hein, c'est les images de ce bidonville. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, nous en dire deux mots, puisque vous êtes déjà allé sur place? Alors... là, c'est la construction de l'école et on voit ces petits bouts de chou. Tout à fait, donc c'est la construction de l'école donc qui a eu lieu donc, au mois de juillet 2009. L'école a démarré donc, le 23 juillet 2009. Voilà, donc... Mais ça coûte cher quand même, non, de fabriquer, de s'investir dans des projets tels que celui-ci, c'est pas évident, c'est compliqué à organiser, puis financièrement, comment vous faites, vous, dans l'association? C'est d'autant plus difficile qu'on n'a aucune subvention de l'État. Donc les fonds donc, proviennent des événements que nous créons et de dons. D'ailleurs, à l'occasion, donc, je fais appel aux dons à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par notre association et de faire un geste pour un sourire, pourquoi pas. Et de venir aussi à votre concert du 15 janvier. Quel type d'événements culturels vous organisez tout au long de l'année? Alors, nous organisons donc, notre propre concert avec, comme celui de samedi, avec des artistes locaux. Alors, quels artistes on peut retrouver samedi soir? Alors, samedi soir, nous aurons donc l'honneur d'avoir avec nous des danseuses professionnelles donc de danse indienne. Et donc, il y aura du rock avec donc Franck Ellul. Et du rap avec donc l'Antidote. Vous voulez toucher tout le monde en fait en proposant vraiment des musiques différentes. Tout à fait. Et c'est 5 € l'entrée, c'est ça? 5 € l'entrée. Et vraiment les 5 € sont reversés à l'association? Tous les fonds seront reversés à l'association. D'ailleurs nous remercions au passage donc tous les artistes qui viendront et qui se déplacent gratuitement, j'imagine, bénévolement. Oui. Et vous, combien de bénévoles au sein de l'association? Donc nous sommes 10 et essentiellement des étudiants. Donc voilà, donc on doit réunir 300 € donc, qui est notre budget mensuel. Et voilà, donc c'est grâce à ces événements et aux dons que
que les personnes volontaires que ces enfants peuvent bénéficier d'une école. Tout à fait. C'est important l'éducation, ils n'y ont pas accès sans vous? Alors il faut savoir que donc, toutes les écoles sont payantes en Inde. Et donc tous ces enfants des bidonvilles donc, passent leur temps dans la rue et à travailler pour aider leurs parents financièrement. Donc nous on donne accès en tout cas, même si c'est une partie infime, on donne accès à ces enfants donc à une éducation. Ils peuvent apprendre à écrire et à lire, je pense que c'est quand même essentiel. Et voilà, parler donc leur propre langue, l'hindi, et voilà, font un peu de mathématiques. Belle initiative en tout cas, Kevin, et puis bravo pour le bénévolat que vous exercez au sein de l'association Un geste pour un sourire. Merci Kevin d'être venu sur le plateau du LCM Matin. Un concert qui aura lieu donc, le 15 janvier à Martigues, salle du Grèce, place Léo Lagrange, et puis je vous le rappelle, c'est seulement 5 €. Et vous faites un geste pour tous ces enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école gratuitement. Voilà, pour l'inviter. Venez nombreux. Venez nombreux, merci encore, et on passe à l'agenda.